Emmanuelle, tu es bretonne. Tu es présidente de Cadiou Industries. C'est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de portails, de clôtures, de garde-corps sur mesure. Tu co-diriges cette entreprise, tu es PDG, tu co-diriges avec ton mari et ton beau-frère. Tu es membre du club Finistère Ponant depuis APM, depuis 12 ans. L'APM a un peu changé la figure de ton entreprise puisque tu m'as raconté il y a quelques années qu'un voyage apprenant aux Pays-Bas a transformé ton entreprise. Tu as depuis intégré l'économie circulaire. C'est devenu ton credo. Et chez Cadiou, rien ne se perd, tout se transforme. Eh ben, elle m'a appris que que je me connaissais, que je pense que ma personnalité, je la connaissais et que j'étais véritablement une entrepreneur. J'étais dans l'action et je pense que cette crise au début, j'ai voulu me changer. J'ai voulu me dire, il fallait que je sois différente, il fallait, comme c'était pas comme d'habitude, il fallait être plus dans la prévention, dans le calme, dans l'attentisme. Et au début, j'ai voulu faire un peu comme tout le monde et j'ai voulu fermer ma société pour faire comme tout le monde. Et je me suis pas du tout sentie bien en phase avec mes valeurs. Donc, le 17 mars, nous avons décidé de fermer l'entreprise et le 19 mars, nous l'avons réouvert. Voilà, donc ça a été vraiment, je me suis dit, voilà, de toute façon, il ne faut pas faire ce qu'on n'est pas. Et je suis je suis dans l'action. Et j'avais également, en écoutant Charles aussi, c'est vrai que j'ai beaucoup d'instinct, enfin, j'écoute mon instinct et mon intuition. Et je savais que ça allait être une période, une parenthèse dans notre entreprise et qu'il ne fallait pas le vivre comme une paralysie. Et donc, voilà, ce que j'ai appris de moi, c'est que j'aime travailler dans l'incertitude, j'aime être en action, j'aime trouver des nouvelles solutions à des défis qui me sont proposés. Et j'ai vraiment apprécié de redevenir une PME, une entreprise agile, alors qu'on était quand même déjà dans une organisation de TI. On a grossi, aujourd'hui on était 460 avant le 15 mars et on est donc une ETI aujourd'hui on s'est rendu compte que nos valeurs de PME, d'agilité étaient très très importantes pour affronter une crise comme celle-ci. Et j'ai été également satisfaite et vraiment même certaine que j'avais choisi le bon chemin. En 2012, nous avons rencontré le Lean chez Cadiou. Donc, je suis maintenant, on a rencontré l'économie circulaire grâce à l'APM et j'ai rencontré le Lean grâce à l'Institut Lean France avec des coachs comme Michael Ballet, Philippe Gross, Catherine Chabiron. Et ils m'ont vraiment transformé l'entreprise sur le Lean et sur le flux tiré lycée. Et en fait, grâce à cette organisation apprenante qu'est le Lean, on a réussi à réorganiser l'entreprise au flux que le client avait besoin. Au lieu d'être à 100%, on a été à 10%. Mais on a été capable de réouvrir l'entreprise à 10%. Comme le Lean, on est anti-grosse machine, grosse robotisation. En fait, on a réussi avec 2 machines, 15 menuisiers, à refaire partir l'entreprise et à retravailler, à refaire du flux. Et ça a redonné confiance aussi, la confiance à nos salariés, parce qu'on avait des petites victoires, on avait relevé des défis ensemble. Et ça a été pour moi un souffle de sérénité, voilà, d'être organisé grâce au Lean, avec des Kanban, des signaux, un cadre, la résolution de problèmes, du Kaizen. Voilà, c'était des défis, c'était des problèmes qui nous étaient amenés par cette crise et on les a relevés un à un. Se déroule en douceur parce que comme on n'a pas arrêté, on était 15, on était 20, on était 30. On a réorganisé tout notre plan de prévention en fonction du nombre de personnes que nous pouvions accueillir. Donc, en fait, chaque semaine était une semaine avec une petite marche à monter. Donc, aujourd'hui, on a l'ensemble de notre personnel en CDD et en CDI qui sont revenus chez Cadiou. On n'a pas pu réintégrer tous les intérimaires, mais tout le monde a du travail. Et ça c'est vrai et on a les commandes qui sont en face parce qu'on a créé un lien extrêmement fort avec nos clients pendant cette crise. Voilà, on les a appelés, on les a soutenus, on les a encouragés. On était comme si on était dans la même entreprise. Et ce lien, il a fait que comme on n'a jamais arrêté, comme on a toujours été disponible pour nos clients, naturellement, ils vont continuer à nous passer des commandes.
naturellement, ils sont repartis eux-mêmes chercher de nouvelles commandes. Et aujourd'hui, on retrouve des projets qui étaient peut-être mis en attente pendant la période de Covid, mais qui étaient vraiment présents. Parce que des portails, des clôtures, un beau jardin, un cocon bien sécurisé, où on peut mettre une petite piscine pendant les vacances, on en aura, je pense, encore plus besoin. Donc, nos produits, on les attendait, il y a juste eu une pause. Je me suis dit, c'est vrai qu'au début, ça a été vraiment une angoisse totale parce que tous nos chauffeurs, parce qu'on a 20 chauffeurs, 20 camions chez Cadieux, tous nos chauffeurs revenaient avec la marchandise. Comme si on avait la peste, et on ne voulait plus de nos produits, il n'y avait plus de commandes. On a été bloqués en étau entre plus de commandes qui tombent, plus de livraisons possibles. Donc, on ne pouvait plus produire parce que nous, on fabrique tout en sur mesure. Notre atelier se paralysait. Et grâce à notre relation client, on a réussi donc à relivrer les produits qui étaient fabriqués. Donc, nos clients ont accepté de nous prendre des produits avec toutes les barrières sécurité. Voilà. On a tout organisé pour qu'il y ait vraiment tout ce qu'il fallait. En plus, ce sont nos chauffeurs, donc ils ont l'habitude de les voir. Et également, ils nous ont refait confiance en nous repassant des commandes. Et donc, à tous ces clients, ils étaient une centaine, qui ont accepté de travailler avec nous. J'ai envoyé un kouign-amann. Donc, c'est un petit gâteau breton, pour les remercier d'être là, d'être avec nous. Et donc là, cette semaine, ils vont recevoir le fameux gâteau au beurre breton dans leur boîte aux lettres.